Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser pour vous le Tarot of Dragons de Sean Mackenzie. Qui est du mass market, mais c'est un tarot uniquement disponible en version anglaise à l'heure actuelle. Il n'est pas encore sorti, ou en tout cas, je ne l'ai pas vu, en version française. Hein, d'accord, mais vous tapez Tarot of Dragons, je vous montre bien l'image. Si si vous trouvez un coffret avec cette même image, eh bien, ce sera le bon tarot. Voilà, ça, je le dis à chaque fois pour ceux voilà, que ça pourrait intéresser, bien sûr. Alors, on va regarder un petit peu, hein, du coup, ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir. Alors, je vous rappelle brièvement que j'ai créé une seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout. Je vous invite grandement à aller vous y intéresser. Le lien de cette seconde chaîne est sous la vidéo. Il vous suffit de cliquer sur plus. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau... Ouh, on a du message annexe. Il me demande de prendre que celle-ci. Qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de coupe. Oh, il peut y avoir des souvenirs. Il peut y avoir des rêves aussi. Non, on parle plutôt de souvenirs. Ok, les rêves, ils me disent non, ça c'est le 7 de coupe. Ouais, ok, c'est vrai. On peut avoir des souvenirs qui refont surface. Vous pouvez repenser à quelqu'un en fait que vous n'avez pas vu depuis longtemps, un ancien amour. Cette personne, alors ce qui est assez rigolo, c'est que cette personne, elle va penser à vous, elle va se souvenir de vous à peu près au même moment. Il y a comme un lien télépathique entre vous, c'est ce qu'on est en train de me dire. C'est une âme avec laquelle vous avez une certaine connexion, hein, quand même, et il y a déjà eu des vies antérieures ensemble, hein, ok, c'est ce qu'on est en train de me dire. Mais c'est des souvenirs plutôt joyeux, hein, d'accord. Donc, ouais, vous avez peut-être d'un coup repensé à quelqu'un et cette personne, elle vient sachez, si tel est le cas, si ça vous arrive, eh bien, dites-vous que cette personne elle est en train de penser à vous au même moment. Donc, c'est assez incroyable, ok. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 d'épée, d'accord, et on a le fou. Le 7 d'épée, c'est un petit peu le défi, hein, d'accord. Là, on a un bébé dragon qui va essayer de voler le gros nonos au dragon qui fait dodo. C'est un petit peu la trahison, hein, ok. C'est le voleur, c'est représenté dans le tarot un petit peu par, ouais, par la malversation, par la ruse, mais la ruse mesquine, hein, le vol, la trahison. Le 7 d'épée, c'est un petit peu ça. Vous avez peut-être subi, hein, une trahison là dernièrement de la part de quelqu'un qui vous a poussé à tout quitter un peu sur un coup de tête, à dire bon bah si c'est comme ça, c'est bon, on lâche l'affaire et on va de l'avant, l'avenir sera meilleur. Bon. Alors, vous avez été déçu par quelqu'un. Vous avez peut-être été déçu par quelqu'un. Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental? Alors, on a le page de Pentacle. Il y a des choses qui se matérialisent un petit peu tout doucement, mais sûrement. Hein, ok. Les choses qui sont en attente de concrétisation, de matérialisation. Mais ça avance, en fait. C'est peut-être dans la grotte. Il y a vraiment une notion de garder les choses un petit peu secrètes également. Il y a quand même un beau soleil à l'horizon, mais d'être un petit peu dans sa grotte. Il y a une notion d'être un peu introverti, hein, d'accord, de ne pas dire les choses. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne de votre cœur? Ça, je l'ignore, vous adaptez. Et puis, je le rappelle, hein, de toute façon, là, ce sont des guidances qui sont générales. Pour faire un vrai point sur cette situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Il y a quelque chose de bloqué. À l'heure actuelle, on a le pendu, ça stagne. Ça stagne, il n'y a pas beaucoup de mouvement. Bon, peut-être que ça commence à vous exaspérer aussi un petit peu, qu'il n'y ait pas énormément de mouvement. On va voir. Bon, là, pour l'instant, c'est message annexe. Hein, ça ne veut pas dire que ce sera le tirage. On va voir un petit peu. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Tac. Allez, je vais faire la coupe. On n'a pas d'autres messages annexes. Alors, à la coupe, on a... Bon, on a le 7 de coupe, ça y est. On a le rêve. Merveilleux.
Alors dans les coupes, qu'est-ce qu'on a? On a un beau cerf et on a l'étoile. Bon, merveilleux. Mais ça me perturbe et là, j'ai ma copine, si elle voit ça, j'ai une de mes amies, si elle voit ça, elle va être morte de rire. Bon, j'ai mon petit message pour moi, mais je le garde pour moi, c'est d'ordre privé, OK? Ah, c'est une synchronicité, en fait. Les guides sont en train de se marrer avec moi, ils sont en train de me montrer en plein tirage, j'ai quand même autre chose à faire, ils sont en train de me montrer une synchronicité, c'est assez rigolo. Alors, on a le cerf, on a le phénix, on a le tigre blanc, on a le chaudron magique avec plein de pièces, on a l'émeraude, on a l'œuf de dragon et on a le poisson dans les coupes. Bon, je vous l'ai décrit, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, ça me semblait important parce qu'il peut y avoir des symboliques et vous aussi. Enfin, en fait, ce que je me suis dit, c'est que comme j'ai reçu une synchronicité, je me suis dit, si ça se trouve, il y a une synchronicité également pour certaines personnes. Donc, je vous réitère. D'accord? Plus calmement, plus posément, que vous ayez le temps d'entendre. Dans une des coupes, donc, on a un beau cerf avec des bois très élevés. On a un phénix avec les ailes de déployer. On a un tigre blanc. On a un chaudron rempli de pièces. On a un œuf de dragon. On a un poisson et on a une émeraude. D'accord? Ça peut être une synchronicité. L'un de ces 7 symboles peut être une synchronicité pour quelqu'un. Juste pendant les messages annexes, ils étaient en train de dire, il va y avoir les rêves, c'est le 7 de coupe. Le 7 de coupe, on l'a justement à la coupe. Il peut y avoir un rêve très, très, très particulier, très symbolique, où il va y avoir des synchronicités justement dedans, des rêves assez forts qui vous seront envoyés par la source, par l'univers, pour vous apporter des réponses. Prêtez attention à vos rêves. Prêtez attention à vos rêves. Ok, il va y avoir quelque chose là de cet ordre-là. Bon, ok, super. On est en train de me dire, et là on parle d'autre chose, le 7 de coupe, c'est également une difficulté à choisir. On a peur de faire le mauvais choix, en fait, entre l'illusion, la bonne solution. Voilà, on a un peu de mal à se décider et à faire le bon choix pour soi. Et là, vous allez avoir l'univers, vos guides, qui est la source, l'au-delà, Dieu, vous appelez ça comme vous voulez, Tartampion, les petites fées, les petits lutins, les gnomes, les elfes, vous appelez ça absolument comme vous voulez, mais qui vont vous aider, en fait. Hein. Il va recevoir, vous allez recevoir une aide céleste, un signe, une synchronicité qui va vous aider à faire le bon choix. C'est ce qu'on est en train de me dire. Ça peut toucher différents niveaux, c'est peut-être pas forcément uniquement au niveau sentimental. Ils me disent l'amour au sens large et ça peut être aussi une décision en amour pour vous-même également. D'accord? Donc, ouais, bah, c'est important de le savoir. Allez, montrez-nous là les guides. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? J'en profite pour vous dire, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, il y a absolument toutes mes actus, toutes mes infos. Donc, il vous suffit de cliquer sur plus. Vous retrouverez mon mail si vous désirez une consultation privée. Le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout. Le lien Instagram, mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Alors, L'œil qui voit tout, je fais du sentimental aussi là-bas, si vous jamais vous n'avez pas encore été voir. Mais tous les tirages, alors déjà, ils sont intemporels, ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est comme ici, ça, il n'y a pas de problème. Mais sont rédigés, en fait, sont intitulés sous forme de questions et ce sont des tirages à choix, hein, d'accord? Et là-bas, c'est diffusé de manière complètement aléatoire. Donc, si jamais la chaîne vous intéresse, je vous invite grandement, c'est un conseil, de vous abonner et d'activer la petite cloche. Alors, comment on active la petite cloche? C'est très simple. Une fois que vous vous êtes abonné, vous recliquez sur la cloche et en fait, YouTube vous propose, est-ce que vous voulez toutes les notifications de la chaîne? Et il suffit de dire, bah oui, je les veux, de cliquer sur le bon onglet de cette fameuse cloche. Et là, vous recevrez à chaque fois, dès que je publierai quelque chose, un nouveau tirage sur L'œil qui voit tout, bah, au moins vous en serez informé. D'accord? Parce que là-bas, c'est diffusé de manière totalement aléatoire. Ok? Allez, on est parti donc. On démarre par quoi ce tirage? Bon, on démarre par une bagarre de dragon. Alors, comme ça, c'est merveilleux. Ça crache du feu dans tous les sens. Il y a de la colère, il y a de la bagarre, il y a de la dispute. C'est fougueux. Je ressens de la colère. Je ressens de la colère. Bon, c'est peut-être là dernièrement ou dans les jours à venir. Alors, les guides sont en train de me dire les énergies sont hyper brassantes à l'heure actuelle. Il est possible que vous ressentiez les tensions. Ok? Pourquoi? Bah déjà parce que on a pu le voir avec certains événements là passés.
mais ne serait-ce que notre mère Gaïa, la Terre, bah, elle vit, elle a pu provoquer des séismes, voilà, donc ça brasse les énergies. Les travaux, par exemple, c'est peut-être le cas, hein, par chez vous. Moi, j'ai eu des travaux devant chez moi. Je peux vous dire, garantir ils m'ont perturbé toutes les énergies également, hein, d'accord, les énergies de la Terre. Et il y a également, et ça c'est même l'essentiel, je dirais, il y a depuis début 2023 une grande vague d'éveil spirituel humaine, ok? Et ça génère des tensions, ça génère un petit peu de l'énergie qui brasse, hein, ok? Donc il est possible que vous soyez dans un environnement où d'un coup vous ressentez qu'il y a du stress, de la tension, que vous soyez plus sensible à ce genre d'énergie, que vous-même vous vous sentiez un petit peu plus agacé, un petit peu plus énervé que la normale. C'est quelque part, c'est normal. C'est parce que voilà, les énergies là sont quand même assez fortes. Bon, pour en revenir au niveau sentimental, il y a eu de la dispute, il y a eu de la bagarre, il y a eu peut-être des mots qui ont dépassé la pensée. Est-ce que c'est vous, la personne de votre cœur, voire les deux, hein, ok, hein, qui se sont un peu craché leur feu à la tête? C'est possible, hein, ok, ça vous adaptez. J'étais pas là, donc je suis pas là pour juger. Je ne sais pas qui a crié plus fort, qui a démarré, qui n'a pas démarré. Voilà, est-ce que c'est seulement la personne de votre cœur? Est-ce que c'est seulement vous? Est-ce que c'est les deux? De toute façon, il n'y a aucun jugement sur la chaîne Message de l'Anneau, vous n'avez pas à vous en faire. Mais on démarre par une dispute, une bagarre. Bon, on a le roi de Pentacle. Ça va être qui va continuer de fumer, qui va continuer de fumer, qui va continuer, pardon, de fulminer un petit peu dans son coin. Qui va rester le roi de Pentacle. C'est un petit peu comme l'empereur, mais un peu moins costaud quand même que l'empereur quand il est dans ses aspects négatifs. C'est quelqu'un qui va rester ancré sur ses positions, qu'on ne fait pas changer d'avis comme ça. Et ça représente le signe de terre par excellence, le taureau, vierge, capricorne. Capricorne, c'est tête de bourrique, les Capricornes. Ok, donc si vous avez si la personne de votre cœur est Capricorne, Vierge ou Taureau, vous allez vous dire ah ouais, et le plus souple de tous, c'est encore, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, mais ce serait la Vierge. Ce serait la Vierge. Mais les Taureaux, voilà, c'est des sacrés carafons. Les Capricornes, c'est des sacrés carafons. Et là, ça va. Vous allez avoir beaucoup, beaucoup de mal à faire changer d'idée cette personne ou vous-même être de ce signe-là. Et clairement, va falloir revenir en patte de velours pour venir faire la paix avec vous parce que pour l'instant, il y a quand même de la colère, il y a quand même de la dispute et il faut le temps que l'eau coule sous les ponts et que les esprits s'apaisent. Hein, on est un peu là-dedans. On est un peu là-dedans. Qui a raison, qui a tort? J'en sais rien. Je vous le dis là, j'en sais rien. Bon. On poursuit, on a le 6 de Pentacle, on est plutôt dans une idée de partager, on est dans une idée de solidarité, de donner et de recevoir. J'ai l'impression que la personne de votre cœur, elle va tenter, suite à une dispute, alors la dispute, soit elle n'a pas encore eu lieu, elle va avoir lieu là, dans les jours à venir. Il ne faudra pas se paniquer, hein. Comme tout à chacun, vous allez subir un petit peu les énergies brassantes actuellement. Ou alors ça a eu lieu là dernièrement et pour l'instant vous n'êtes pas encore réconciliés. Bon là on a quelqu'un qui fait un premier pas. Qui voilà, qui vient apporter peut-être un petit quelque chose, un petit cadeau. Là on a un beau dragon qui a décidé d'être généreux avec une famille d'ours et qui décide de donner tout plein de poissons pour qu'ils puissent se nourrir. Ok, dans le donner et dans le recevoir, dans le partage. Bon, là, on a quelqu'un qui peut mettre de l'eau dans son vin, clairement, c'est un petit peu ça, et de revenir vers vous, passer vraiment avec une envie sincère de faire la paix et de reconnaître ses torts, sa partie des torts. Donc, je pense que cette personne, ça peut être vous, hein, ça peut être vous aussi qui êtes dans cet état d'esprit, ça va être, bon, écoute, on s'est disputé, dans une dispute, je dirais que son discours, ça va être, il y a toujours des torts des deux côtés. Voilà, on s'est blessé l'un l'autre. Donc, on a tous les deux tort, en fait. C'est un petit peu ça. Donc, moi, je reconnais que j'ai pété les plombs et que j'ai dit des mots qu'il fallait pas et que je t'ai donné des noms d'oiseaux rares et c'était la colère qui parlait. Voilà, et je m'en excuse pour ça. Est-ce que, voilà, il y a quelqu'un qui fait un pas vers vous vraiment pour se réconcilier avec vous et pour faire la paix avec vous et en reconnaissant sa partie des torts. Par contre, cette personne, je vous le dis, elle n'assume pas tout en entier.
pas tout en entier. C'est-à-dire qu'elle part vraiment du principe dispute égale chacun des torts, chacun a sa part de responsabilité. Hein, ok, voilà. Bon, après, vous pouvez tous les deux être dans cet même état d'esprit et de se dire, bon, bah, de toute façon, c'est le principe même de la dispute et vous êtes déjà en train de réfléchir à la manière de faire un premier pas vers l'autre en reconnaissant vos torts. Hein, donc c'est chouette, non, mais ça, voilà, c'est... Ouais, c'est de la dispute temporaire hein, pour moi. On l'a le 9 d'épée, ça a pu partir un petit peu d'une idée abracadabrante, cette dispute, c'est-à-dire d'une peur illusoire. Vraiment, d'un cauchemar, en fait, hein, qui était complètement illusoire. C'est le principe du 9, le 9 d'épée, c'est un petit peu la carte du cauchemar, quoi. C'est-à-dire, on se réveille en pleine nuit, on a fait un rêve absolument monstrueux, et en fait, une fois qu'on reprend ses esprits, on s'aperçoit que on est parfaitement en sécurité chez soi, au fin fond de son lit, et sous un gros édredon, une grosse couette, et que finalement, voilà, on était en parfaite sécurité, et que c'était vraiment qu'un mauvais rêve, d'accord? Bon, là, c'est un petit peu ça. C'est peut-être parti d'une supposition. C'est parti d'une supposition. C'est parti d'une peur un petit peu qui n'est pas fondée. Hein, voilà. Bon. On a quelqu'un aussi qui a peur de vous perdre. On a vraiment quelqu'un qui, suite à cette dispute, parce que j'ai l'impression que, ouais, ça a craché des flammes, mais de part et d'autre. Hein. Cette personne a peut-être vraiment peur de vous perdre, ou vous-même avez vraiment peur de perdre la personne de votre cœur et de se dire, bon, voilà, faut bien qu'il y en a un qui fasse un premier pas, parce que sinon, on court à la catastrophe. Alors, on a le 8 de Pentacle, ça y travaille, hein, ça rumine dans le cerveau, ça réfléchit à la manière de revenir de manière sereine, en prenant ses responsabilités sur ses propres torts. Mais c'est bien, hein, c'est un gros travail sur l'ego, hein, franchement, hein, savoir reconnaître ses torts, déjà, ça veut dire, mais poupoune l'ego, quoi. Hein. Alors ça, il paraît que c'est à Bordeaux qu'on me dit ça, donc je vais faire marrer les Bordelais, c'est un de mes potes qui m'a dit ça. C'est un de mes potes de Bordeaux qui m'a annoncé ça. Ouais, c'est poupoune. Alors, poupoune, ça veut dire tais-toi. Alors, poupoune l'ego. Je vais prendre ma part de responsabilité et je vais dire mes torts. Hein, d'accord? Donc, voilà. Est-ce que c'est la personne de votre cœur? Est-ce que c'est vous-même? J'ai presque une idée que là, en fait, c'est réciproque. Il y a un côté un peu réciproque. C'est que de chacun de son côté, ça réfléchit un petit peu à la manière dont ça s'est passé. Là, qu'est-ce qu'on doit accepter, pas accepter pour soi, mais qu'est-ce qu'on a fait de mal également vis-à-vis de l'autre. On a peut-être été blessant aussi vis-à-vis de l'autre. Et ça réfléchit, ça réfléchit à la manière de revenir et ça reprend ses esprits. C'est vraiment, et ça le travaille, hein, cette personne. Si la dispute, elle a déjà eu lieu, sachez une chose, c'est que cette personne, ça la travaille vraiment. Hein. Si vous-même, vous êtes dans cet état-là, ça vous travaille vraiment, eh bien, sachez que c'est réciproque. Bon, c'est chouette. On a l'As de bâton, bon, on a des tempéraments un petit peu fougueux. Hein, la dispute, elle est partie plus vite que la lumière, hein, c'est un petit peu ça. On a des esprits fougueux, mais il y en a aussi de la passion. On a des gros tempéraments, et sachez une chose, c'est qu'il y a énormément de passion entre vous. Et autant, quand ça fusionne, eh ben, c'est absolument magique et c'est absolument magnifique, mais quand vous n'êtes pas d'accord, eh ben, ça pète. ça crache du feu, du coup. Donc on peut avoir les signes de terre et les signes de feu, hein, parce que alors là, franchement, ils sont quand même assez représentatifs là, dans ce tirage. Alors, on a la grande prêtresse, il y a des choses qui sont cachées, il y a une espèce de sagesse aussi un petit peu cachée. On a peut-être quelqu'un qui a des secrets. Hein. Est-ce que c'est vous? Est-ce que cette personne? Voilà, il y a une notion de secret également. C'est peut-être ça qui a agacé aussi. Hein. C'est peut-être la notion de secret qui a mis le feu aux poudres aussi. Hein. C'est possible. On a le fou, ça va repartir sur un nouveau départ. Mais un nouveau départ en laissant tout derrière soi. Donc la colère, la rancœur, et on repart à zéro et sur d'autres bases. D'accord? On est vraiment là-dedans. C'est-à-dire, on se dit les choses, on fait la paix, on se demande pardon, et on repart sur de bonnes bases, et on repart à zéro. Il y a vraiment une idée de remise à zéro. Mais j'ai pas cette sensation d'une séparation. Non, j'ai plutôt cette sensation de ça arrive à faire la paix et on repart sur de bonnes bases, mais on repart à zéro en ne tenant pas rancœur et rigueur de la dispute qu'il peut y avoir, qu'il va y avoir ou qu'il y a pu y avoir, pardon, entre vous dernièrement. Bon, super.
Alors, ouais, vous avez la force, la détermination, hein, d'accord. Les énergies vont être apaisées, elles vont être de nouveau maîtrisées, hein, c'est vraiment ça. Là, on a le beau chevalier qui a calmé le dragon, qui est même capable d'aller lui faire une petite caresse sur le museau, là. Voilà, et qui n'est pas dans la peur. Les armes sont à terre également. J'essaie de bien vous montrer la carte. Elles sont chouettes, hein, ces cartes, hein. Vous avez vu, elles sont bien colorées, hein. J'aime bien, hein, de toute façon. Je sais plus qui c'est qui les publie, là, ces jeux-là, mais à chaque fois, c'est quand même assez chouette. Donc là, on a vraiment l'arme. On baisse les armes, on fait la paix, on arrête de se cracher du feu, de se lancer des pics. Voilà, c'est les énergies qui sont de nouveau maîtrisées, calmées. Tout est à sa juste place et pas dans l'extrapolation, hein. Non, tout est temporisé, tout est tempéré. Bon, merveilleux. Alors, on a le 2 de bâton, ça va demander de la réflexion, ça va demander de l'étude, mais ça va être une recherche d'équilibre également. Vous allez réussir avec la personne de votre cœur à trouver un équilibre dans vos deux énergies un petit peu fougueuses. Parce que les deux ont été fougueux. Là, dans cette histoire, c'est pour ça qu'en fait, on n'est pas en train de me dire bah, c'est lui qui a eu tort ou c'est elle qui a eu tort. Ou voilà, c'est que en fait, les deux énergies étaient extrêmement fougueuses. Extrêmement fougueuses. Donc vraiment, et là, ça va être, on recherche l'équilibre, on apaise les énergies, hein, on retrouve un équilibre là dans nos énergies. Non, mais pour moi, il y a de la réconciliation là, c'est du garanti là. Alors, on a le 3 de coupe. Ah bah oui, vous allez être heureux en plus, hein. Ça va être la joie, le bonheur de se retrouver. On a pu être dans une belle triangulaire, dans une suspicion également de triangulaire, hein. C'est possible, hein, c'est peut-être parti de là. Vous avez peut-être eu peur que cette personne vous trahisse. Vous avez peut-être eu peur que cette personne fasse n'importe quoi derrière votre dos. Mais là, on a pu le voir, hein, c'était illusoire. En fait, c'était illusoire. Donc, je le rappelle, hein, là, ce sont des guidances qui sont générales, hein, pour faire un vrai point sur cette situation. Il n'y a pas de mystère, ce sont les guidances privées. Si la triangulaire, eh bien, vous avez des preuves sous le coude, matérielles, et qu'elle est réelle, bon, bah là, la guidance, elle ne vous concerne pas. Enfin, faut être clair, faut être limpide, hein, ok. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Là, dans cette guidance, la triangulaire, elle est illusoire, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Il y a eu des suspicions de triangulaire, mais elle n'existe pas, cette triangulaire. Ok. Mais peut-être qu'il y avait eu quelque chose quand même d'assez suspect qui vous aviez mis la puce à l'oreille. Voilà. Mais finalement, bah non, il y avait rien. En tout cas, le 3 de coupe, c'est vraiment la joie. C'est la célébration. On est content de se retrouver. On joue ensemble aussi, hein. Il y a un côté un peu comme ça où on joue ensemble. Donc, bon, bah voilà, c'est les réconciliations, hein, là, justement. Bon, bah c'est chouette. Alors, bon, on a The Hierophant, ça va retrouver en plus de la sagesse, là, dans cette histoire, il y a vraiment une forme de sagesse et d'engagement également. Peut-être que vous allez vous engager dans votre immense sagesse à l'un et à l'autre, que plutôt que de monter sur ces grands chevaux tout de suite, d'essayer tout de suite de parler calmement. Voilà, d'être plus à l'écoute. Voilà, vous allez peut-être essayer avec cette personne de se dire, bon allez, ici on fonctionnait un petit peu différemment, on a tous les deux des tempéraments fougueux, mais au lieu de s'enflammer tout de suite là comme deux beaux dragons, et si on essayait d'interagir différemment, quand on sent, voilà, plutôt que de laisser gangréner la situation et de monter en pression. Donc, en tout cas, il y a une forme de sagesse. Il y a une forme de sagesse, il y a un retour d'équilibre et il y a un réel apaisement. Il y a un réel apaisement et cette dispute, finalement, va vous apporter à l'un et à l'autre un enseignement. Donc, ça n'a pas lieu par hasard et ce n'est pas inutile, finalement. Mais les disputes, hein, de toute façon, c'est pas toujours inutile. Et on a l'étoile. On retrouve l'étoile qui sera ravie que vous vous réconciliez, qui sera ravie. Bien sûr, vous allez être inspiré, vous allez recevoir les bénédictions de l'univers, des guides, des anges, des archanges, de Dieu, enfin de tout ce que vous voulez, des tartempions, des petits lutins, des fées, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est l'espoir également. Il y a un véritable espoir qui va renaître de tout ça et il y a vraiment une idée de recevoir un enseignement suite à quelque chose qui au départ était très négatif. En fait, cette dispute qui était très négative à la base, qui a pu vous faire du mal. Mais moi, je ressens, ça a été blessé des deux côtés, en fait. Les coups étaient portés des deux côtés. Enfin, voilà, même si on essaye d'éviter les coups, enfin, voilà, ça crachait. C'était quand même assez costaud. Ça tapait les points sensibles de l'autre. Mais vous allez en tirer finalement un riche enseignement pour la suite et sur une manière de fonctionner avec cette personne. Donc finalement, c'est pas inutile. Il y a une vraie sagesse finalement qui va sortir de tout ça. Vous allez réellement transformer en positif le
le négatif qu'il y avait à la base de cette histoire. Et la base, c'est une dispute qui a pris des proportions un petit peu hors norme, hein, ok, on est un peu là-dedans. Mais donc du coup, voilà, ça se termine carrément bien, c'est carrément positif, ce n'est absolument pas, et si vous vous retrouvez là, à l'heure actuelle en dispute avec la personne de votre cœur, ce n'est absolument pas la fin de votre couple, bien au contraire, il y a de l'amour entre vous, mais il y a surtout beaucoup de passion, et qui dit passion dit, c'est pas toujours évident à bien maîtriser dans l'équilibre et l'harmonie, hein, ok, mais vous allez réussir à le faire avec cette personne parce que chacun va savoir se remettre en question, chacun va savoir reconnaître ses torts et chacun va en tirer une leçon de sagesse pour la suite. Donc et on peut le faire qu'avec de l'amour, hein, ça, hein. Ça, clairement, hein. Ça prouve bien que cette personne, elle vous aime et que vous aimez grandement cette personne également. Donc parfait. Parfait, parfait, parfait. Allez, chers amis, pour ma part, eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Il y a toutes mes infos là sous la vidéo. N'hésitez pas à aller voir. Je vous embrasse à tous très fort. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, que ce soit ici sur la chaîne Le Qui Vaut Tout, ici sur Message de l'Anneau. Merci infiniment à tous pour votre présence, pour votre soutien. J'espère que l'idée que j'ai lancée la semaine passée est en train de faire un effet boule de neige. N'hésitez pas à venir me contacter par mail pour me dire « Ah bah oui, moi je l'ai fait sur mon Facebook, moi je l'ai fait sur mon YouTube, moi je l'ai fait... » Voilà, je vous rappelle l'idée. La semaine passée, pour la semaine de la Saint-Valentin, j'ai lancé la semaine de l'amour au sens large. On ne like que les contenus qu'on apprécie, on ne met que des commentaires positifs quand cela est possible, contenu qu'on apprécie. Les contenus qu'on n'apprécie pas, on change juste de crèmerie sans mettre de dislike, sans déverser sa haine en commentaire, sans aller dire « il n'aime pas », voilà, ce genre de choses, sans dénigrer qui que ce soit. J'ai lancé ce mouvement pour tourner le dos pacifiquement à toute forme de hating. Le hating, c'est ce qui commence un petit peu ensuite derrière, ça déboule sur du cyberharcèlement. Hein, d'accord, donc voilà. J'espère que ça fera un effet boule de neige et j'espère que vous me suivrez dans cette idée. Voilà, je vous embrasse tous très fort et on se retrouve maintenant vendredi matin pour votre prochain tirage sentimental. Allez, excellente soirée à tous, à vendredi. Ciao, ciao.